Situé à Lavaux-sur-Loire, ancien petit port pittoresque au cœur de l'estuaire, la Bienveilleuse accueille les visiteurs désireux de partir à l'aventure et à la découverte des paysages ligériens. C'est au crépuscule que la Bienveilleuse prend vie. Ses parois s'illuminent, révélant de sa douce aura les paysages environnants. Cet objet de lumière et ses occupants viennent alors veiller sur ce territoire et ses silhouettes chargées d'histoire. Veilleurs de Loire, allons voir d'un peu plus près. Une alternance de couleurs blanches et rouges, ce sont les hautes cheminées de la centrale thermique la plus puissante de France. À quelques kilomètres d'ici, à Cordemais, du haut de ses 220 mètres, point culminant de la Loire-Atlantique, elle approvisionne le Grand Ouest en électricité depuis quelques décennies. Ces couleurs blanches et rouges sont devenues avec le temps une caractéristique à part entière du paysage local. Un élément de repère pour les promeneurs. De l'autre côté de la Loire, un autre repère se dresse dans l'horizon verdoyant. L'éolienne impressionnante, dont les pales majestueuses aiment à brasser le vent. C'est l'une des plus grandes éoliennes au monde, l'une des plus puissantes aussi. Veilleurs de Loire, notre regard se porte à présent sur une œuvre de la collection permanente Estuaire. Séduit par les lieux et son histoire, l'artiste Tadashi Kawamata réalise en 2007 l'Observatoire, sorte de belvédère surplombant les roselières. Il finalise son œuvre par une passerelle en bois surélevé, posée au cœur du paysage, rejoignant le belvédère. Il recrée ainsi le lien historique entre le village et le fleuve qui bordait autrefois Lavaux-sur-Loire. Lieu de promenade insolite, l'Observatoire offre aux visiteurs et aux aventuriers de passage des vues imprenables à 360 degrés sur l'estuaire verdoyant. Plus à l'ouest se dessine la silhouette de la raffinerie de Donges. Son histoire est intimement liée à celle de la ville. Depuis 1933, l'unique raffinerie implantée sur la côte atlantique s'étend sur plus de 350 hectares et marque la reprise du trafic portuaire et des activités industrielles. Avec plus de 32 000 km de tuyaux en son sein, on pourrait presque faire le tour du monde. Une véritable épopée. Voici déjà venue notre dernière halte à Lavaux-sur-Loire. Qui penserait que ce paisible village était, il n'y a pas si longtemps, bordé par le fleuve? Ce petit port pittoresque situé sur la rive nord de la Loire fut au Moyen-Âge le fief des seigneurs de Laval et du duc de Bretagne. Son église du XIIe siècle, entièrement restaurée, est inscrite à l'inventaire des monuments historiques. Elle témoigne de cet héritage. Jusqu'au XIXe siècle, Lavaux-sur-Loire est un port d'échouage et quai d'embarcation. On y échange céréales, pommes de terre et colza. Aujourd'hui, ce village est loin de toutes les agitations portuaires. Il a conservé le charme des communes de l'estuaire par son patrimoine architectural et ses prairies de Loire riches d'une grande biodiversité. Une invitation à déambuler dans le paysage aventureux, sous le soleil illuminant la campagne ou dans la lumière nocturne, veillant sur le territoire endormi.